veille entre corps de calme bouillant, bring pas dedans, en sweet shelter. We world of fate, folded arms. Superstition Supervision est une exposition de retour de résidence à l'espace international du CEAC de Strasbourg qui vient compléter mes recherches menées à Alma, Québec, l'automne dernier, via le programme de résidence croisée du FRAC Alsace et Langage Plus entre la région du lac Saint-Jean au Québec et de la région Grand Est en partenariat avec le CEAC et le centre Sagami. L'exposition a été initialement présentée du vendredi 13 mars au 17 mai 2020, mais à cause des restrictions sanitaires, l'exposition a dû se voir prolongée jusqu'au 12 juillet, histoire de pouvoir en profiter un peu. Elle est donc accessible uniquement sur réservation les mercredis et jeudis et en entrée libre du vendredi au dimanche. À Langage Plus, j'ai eu la chance de présenter l'exposition Invincible Invisible de novembre 2019 à janvier 2020. Cette exposition parle des phénomènes de croyances populaires tombés dans l'oubli. J'y parle de symboles, mais aussi de souvenirs délaissés. J'ai pu me pencher sur des recherches en cryptozoologie par exemple et m'intéresser de près à la culture québécoise et surtout, par chance, à la culture autochtone des Inuits. Leur rapport au fantastique, à la magie, leur forme particulière de théologie aussi. Le contexte est une donnée importante dans mon processus, qui définit toute ma ligne de conduite. Ça me permet aussi de retrouver des connaissances endémiques. Je me penche sur l'histoire du territoire, sur leur transmission et comment elle se propage. C'est aussi souvent des gestes et des savoir-faire que je vais chercher à apprendre pour me les approprier. Ça me permet de travailler avec des matériaux, des techniques et des supports toujours différents. Je n'ai jamais voulu m'enfermer dans une seule pratique pour éviter d'entrer dans la contemplation du médium unique. La sérendipité est à la base de mon protocole. Souvent, je vais juste marcher et discuter avec des inconnus. Ça donne un goût de hasard et de non-maîtrise du geste protocolaire qui me guide pour démystifier des concepts ou des croyances ultra-locales. J'apprécie dans mon travail de jouer avec l'extrapolation des éléments du folklore, ces trucs qu'on ne voit pas mais que l'on fantasme tout de même. Tout le monde se fait sa propre image de telle ou telle légende ou de tel et tel mythe.
J'essaie de capter ces formes et d'en faire une sorte de moyenne médiane. J'essaie finalement de mettre en parallèle ces cultures ou de superposer des symboles qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. C'est des fois dérangeant, mais le regardeur se pose alors la question sur ce qu'il admet voir et surtout ce qu'il admet être ou non sa propre réalité. Dans ces deux expos, je me suis beaucoup demandé comment transfigurer le matériel jusqu'à l'immatériel, le visible en invisible plutôt que l'inverse. Ça rentre bien dans mes questionnements sur la magie, la culture ésotérique, la sorcellerie et tout ça. J'avais comme volonté de faire fonctionner mes deux expositions ensemble. J'ai donc évité de faire la même chose ou de jouer à un jeu de questions-réponses. Je voyais plus ça comme une dyade où l'une se fait la condition et la conclusion de l'autre en même temps. Mais la réflexion de fond est la même. Elle a évolué de la même manière, mais pas forcément dans la même direction. Je vois les superstitions comme une fétichisation du hasard et des concordances. Souvent, ce genre de comportement entraîne nos croyances et notre ancrage au réel vers une dimension floue et approximative. J'emploie des motifs superstitieux populaires comme le miroir brisé, le chat noir, le parapluie ouvert, les couteaux croisés, mais aussi de moins connus comme le balai retourné qui empêche les sorcières d'entrer chez soi. Superstition, supervision pose la question du visible et du tangible, alors qu'invincible, invisible, c'était celle du fantasme et de l'imaginaire. Je me pose aussi des questions sur notre quotidien, de sa sacralisation et son organisation régie par ces signes. Je me demande quel usage peut-on faire au jour le jour du hasard et quelle interprétation peut en découler. Rapidement, les phénomènes superstitieux viennent donner une sorte de réconfort par leur tentative d'explication. Je crois que j'ai cherché dans cette seconde exposition à m'ouvrir à la compréhension de ces signes pour mieux réussir leur désamorçage. Je vois la divination comme un outil ou une méthode d'organisation de tous ces phénomènes de prédication. Il y a, je crois, dans le rapport à l'objet divinatoire, quelque chose de réconfortant. Ça donne quelque chose de palpable qui nous permet de ne pas basculer dans l'irréel. Je me suis naturellement penché sur le tarot parce que je l'utilise moi-même dans ma propre pratique pour prendre des décisions, recomposer des histoires, des fois même composer des installations ou un tableau, une image. Les cartes sont aussi intéressantes pour leur format. Ça reste de l'illustration, mais avec un contenu volontairement codifié et rempli de symbolisme. Le Québec a aussi ça d'intéressant, c'est que c'est à la fois une culture française, une culture anglaise, mélangée avec une culture autochtone. Ça m'a donné envie de
prendre comme influence un tarot de Marseille, donc d'origine française, et un Rider-Waite d'origine britannique. Le tout avec des images issues de ce brassage de cultures différentes. Ces deux expositions, avec cette période de confinement, m'ont permis de progresser dans mes recherches et de m'ouvrir à de nouveaux champs d'action. C'est comme si j'avais terminé d'écrire un chapitre et de pouvoir passer à autre chose. Depuis enfant, je baigne dans cette atmosphère entre croyances et pratiques magiques, mêlant autant de secrets que de savoir et dont la transmission ou l'initiation se fait dans des cercles très privés, cachés, à l'intérieur des familles. Parfois, ces savoir-faire se perdent, ils s'oublient avec le temps, et mon travail, en plus de les remettre à jour, ce serait de leur donner une existence dans notre système de réalité, dans notre quotidien. Long the night, our past is love. The dark has come. We should be quiet. Mankind forgot the gods we all we you and cat the